Je me présente, Michel Mallet, retraité muriotin d'origine. Je suis candidat soutenu par la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération S et la société civile. Cette union résulte de la volonté de représenter celles et ceux qui subissent les méfaits d'une politique socialement et écologiquement dégradante. Président du CCVSV, notre action est de solutionner la problématique récurrente de la traversée des ponts de Melan. Nos propositions jusqu'ici ont été ignorées. Mais avant tout, comment aborder cette présentation en occultant l'explosion des inégalités sociales? Comment oublier la gestion catastrophique du Covid? Le manque de masques, de seringues, d'aiguilles, de vaccins. Comment en serait-il autrement, puisque nous ne produisons aucun de ces articles en France, et nous sommes devenus totalement dépendants de l'étranger? Comment ne pas être scandalisé par les 100 milliards de fraudes et de cadeaux fiscaux faits aux entreprises du CAC 40, qui ponctionnent nos services publics et nos besoins? Comment ne pas être scandalisé par la fortune des milliardaires français qui a augmenté de 40% pendant la pandémie, 170 milliards de plus en à peine un an. Dans le même temps, le taux horaire du SMIC augmente de 10 centimes, même pas de quoi s'acheter une baguette de pain à la fin de la journée. Pendant ce temps-là, l'évasion fiscale coûte 80 milliards à l'État. Quel rapport avec les élections départementales? Constatez par vous-même. Moyen humain de la filière sociale, 2,6% d'agents en moins. Augmentation des délais de traitement et de rendez-vous. Mesures de protection de l'enfance sur liste d'attente pendant des mois. 256 mesures d'aide éducative et à domicile également sur liste d'attente. 40 mesures judiciaires de placement à domicile non exercées. Dossier de traitement de l'aide adulte handicapé, 5 mois de délai par faute d'agent. En 6 ans, le nombre du centre de PMI est passé de 65 à 25. Le seul centre de Melan a fermé sous la mandature actuelle. Et les Mureaux a perdu un centre sur les 3 qu'il possédait. Pire encore, en mars dernier, le conseil départemental s'est retrouvé à ouvrir en urgence 3 cellules provisoires d'accueil d'enfants sans avoir constitué les équipes nécessaires, ni élaboré les projets pédagogiques, ni même garanti la sécurisation des sites. Cela a été annoncé en fin de semaine pour une ouverture le lundi. Et la liste de ces exemples n'est pas exhaustive. Devant cette situation, ne vous résignez pas. Ne vous abstenez pas. Votre participation revêt un intérêt capital pour vous qui résidez sur les communes de notre canton. Souvenez-vous de la lutte qu'ensemble nous avons menée contre le circuit Formule 1, qui devait se réaliser sur les 2 nappes phréatiques les plus importantes de notre département. La publicité de ce projet a coûté aux contribuables plus de 8 millions d'euros. Grâce à notre persévérance, ce projet a été abandonné et c'est une grande victoire pour la préservation de notre environnement. Avec Nopival, association regroupant une dizaine de collectifs, nous combattons les projets inutiles et coûteux. Citons par exemple le vertigineux projet viaduc à 80 millions d'euros qui veut traverser la vallée de la Moncian à 40 mètres de haut pour aboutir au doublement du pont de Gargenville pour 50 millions supplémentaires. Il prévoit de supprimer des centaines d'hectares de terres agricoles. En France, toutes les secondes, 25 mètres carrés de terres arables disparaissent. Des solutions bien moins coûteuses existent pourtant. Utiliser l'infrastructure existante, l'A15 avec un réaménagement de la rocade de Limay. Autre point qui caractérise le mépris du conseil départemental envers vous et les maires, la démocratie. Le projet de déviation de la RD 154 qui veut traverser les bois de Verneuil pour 40 millions d'euros a été soumis à référendum. 83% des votants ont refusé car jugé inutile écologiquement et désastreux. Cela n'empêche pourtant pas Pierre Bédier de continuer la promotion de ce projet au mépris des avis exprimés. Sur sa politique environnementale, le conseil départemental n'a pas lieu de se vanter. Classé 83e sur 91 par France Nature Environnement. Notre territoire est bien mal placé en matière de qualité de l'air. Quelques mots sur l'économie. 117 600 demandeurs d'emploi, plus 9,7% à la fin décembre. Notre département a régressé de 3 places au classement des départements en matière de chômage. C'est pourquoi nous proposons de conditionner les aides départementales à la préservation et à la création d'emplois sous certaines conditions. De refuser ces aides à toute entreprise ayant recours au travail détaché.
de refuser les aides à celles qui n'ont pas de plan de formation pour sauvegarder l'emploi, de choisir des entreprises respectant l'égalité femmes-hommes en matière salariale, de conditionner chaque aide publique, directe ou indirecte, à des engagements contraints en matière d'emploi et en matière environnementale. Cela concerne en particulier PSA et Renault. D'attribuer des aides économiques en priorité aux petites et moyennes entreprises. Je ne peux pas m'exprimer sans évoquer les transports et les aménagements. Nous le redisons, adapter la circulation à nos villes et non son contraire. Limiter l'emprise sur des structures routières sur le parc régional du Vexin. Aménager et partager les espaces de circulation pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes sur la RD 190 entre Mézy, Ardricourt, Melan. Redéfinir et adapter les besoins en matière de transport, parking relais, et favoriser le covoiturage. Associer nos communes à la mise en place d'un plan local de déplacement, PLU. Étudier la mise en place d'une navette fluviale entre Melan, Les Mureaux, Triel et Poissy. Pour conclure, dans ce paysage électoral où la droite a les mains libres sur toute décision puisqu'elle détient l'unanimité du conseil départemental, notre canton mérite mieux. Il devient impératif d'y introduire la pluralité. C'est une vraie chance, saisissez-la. Le 20 juin, ne vous abstenez pas. Vous avez l'opportunité de signifier à l'actuel président du département et à sa majorité actuelle à quel point ces mandats ont été désastreux pour notre territoire, socialement, écologiquement, démocratiquement. Vous avez l'opportunité de lui substituer des personnes intègres qui portent avec conviction les valeurs sociales, écologiques et humanistes qui sont les nôtres. Nous comptons sur vous, pour vous.